L'alchimie de la prise de conscience de Lorraine Sinclair. Chapitre 2. Il y eut un silence dans le ciel. Il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Révélation chapitre 8. Il y a quelques années, au cours d'une traversée particulièrement rude entre l'Australie et Hawaï, les vagues se fracassaient contre les flancs de notre navire, le secouant dans tous les sens, de telle manière qu'il semblait presque aussi stable qu'un bouchon dans un chaudron en ébullition. En regardant la mer écumante, il me vint à l'esprit que s'il était possible de s'enfoncer loin sous la surface de l'eau, profondément à l'intérieur de l'océan, il n'y aurait pas de turbulence. Simplement un mouvement rythmique caractérisé par la quiétude et la sérénité. Quand nous vivons sur des formes extérieures, nous sommes semblables à ce bateau, ballotté par chaque vent qui souffle. Notre vie entière est à la merci des lois humaines et des pouvoirs matériels, avec le tumulte, le manque de satisfaction, le grief et la frustration comme produit final. Il n'en est pas ainsi si nous apprenons à vivre à partir de la conscience et à aller profondément au-dedans, vers notre centre, où il existe une paix éternelle, insensible aux effets extérieurs, une paix toujours disponible et qui n'attend que la reconnaissance. Pour la plupart d'entre nous, le problème est d'apprendre comment atteindre ce centre qui nous amènera à une telle paix. L'un des moyens les plus efficaces consiste en la pratique de la méditation, qui nous permet de faire un grand plongeon à partir du tremplin de ce monde, dans l'océan de l'esprit, de nager au-delà de l'horizon, de laisser les eaux de l'esprit nous emmener toujours plus profondément au-dedans, de glisser alors en un état de parfaite relaxation, de flotter, libre de toute tension, et de nous reposer dans notre propre état d'être divin. Il n'y a ni contrainte, ni effort mental, aussi longtemps qu'il nous porte. En ce moment même, vous et moi sommes un avec le Père, qui connaît chacun de nos besoins. Nous disons cela, et alors, au souffle suivant, nous disons au Père de quelle chose nous avons besoin, en oubliant que c'est le bon plaisir du Père de nous donner, non des choses, mais la plénitude de la vie. Mais que signifie la plénitude de la vie ? Est-ce que cela signifie que plus de choses matérielles de ce monde seront à nous ? Est-ce que cela signifie d'avoir un nombre X de dollars ou bien autant d'acres de terrain ? Non. Dieu ne connaît rien au sujet des choses de ce monde, une vérité dont bien des personnes sont inconscientes. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai reçu une lettre d'une femme qui me demandait de méditer et d'aller à Dieu pour lui obtenir un nouveau réfrigérateur et un nouvel air conditionné. Ma réponse fut que si elle voulait des choses, elle devait écrire au Père Noël. Et je lui expliquai que Dieu n'est pas le Père Noël. Un étudiant sérieux de la méditation ferait bien de se demander quel est le but de la méditation. Est-ce que je médite parce que j'espère que cela fera quelque chose pour moi, c'est-à-dire m'apportera plus de bien de ce monde, un approvisionnement accru, une meilleure position, de meilleures relations, un corps mieux portant? Contrairement à une conception courante fausse, la méditation ne peut être utilisée pour essayer, par un véritable effort mental, de forcer Dieu à faire notre volonté et à nous apporter ce que nous voulons. C'est plutôt une voie pour atteindre un degré suffisant de silence,
de telle manière que l'esprit au-dedans puisse se communiquer à nous. La voie la plus rapide pour atteindre ce silence est d'abandonner chaque désir et de laisser l'esprit déterminer ce qui est nécessaire, de sorte qu'il puisse être comblé en tant que nous. Pour réussir dans la méditation, il doit y avoir un abandon de tout espoir, désir, peur et concept. Un « non pas ma volonté », mais que la tienne soit faite. Ceci est dur à faire parce que nous oublions ou nous ne réalisons pas que la volonté divine ne peut être mesurée qu'en termes d'infinité, d'universalité, de perfection, sous la forme d'une paix qui est au-delà de la compréhension et d'une joie que personne ne peut nous ôter. En comprenant que cela constitue la volonté divine, il est moins difficile de s'abandonner à la volonté de Dieu et de perdre tout désir humain. Si nous demandons l'une ou l'autre chose en méditation, nous pouvons l'obtenir et vivre pour le regretter. Mais quand nous aurons la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, il n'y aura jamais de regret, parce que cette sagesse infinie sait ce qui est nécessaire à notre accomplissement spirituel. Et cette sagesse se traduit alors en tout ce qui est nécessaire. Mais nous ne cherchons pas la traduction, nous cherchons la source. J'abandonne tout espoir, car il n'y a rien en quoi j'ai besoin d'espérer. J'ai simplement besoin de m'éveiller à la plénitude qui est maintenant. Aucun bien ne peut venir à moi, parce que tout bien est à présent établi dans ma conscience individuelle, qui est la conscience divine infinie. Je renonce à toute peur. Que puis-je craindre en présence de l'amour, en présence de la vie sans commencement et sans fin? La peur n'a pas de pouvoir sur moi, car Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur, mais celui d'amour et d'un mental sain. J'abandonne mon mental, car il n'a jamais été mon mental, mais un instrument pour réfléchir l'activité divine. Mon mental est une transparence, à travers laquelle l'être-té de Dieu peut être révélée. Rien de ce que je pourrais jamais faire ne rendra Dieu plus grand que ce que Dieu est. Et rien de ce que je pourrais faire ne rendra Dieu moindre que ce que Dieu est. Je me repose en est. Dieu est en train d'être maintenant, et je suis en train d'être. J'abandonne mon corps au gouvernement divin, afin qu'il puisse être ce qu'il était censé être. Un temple pour démontrer la gloire de Dieu, la perfection de Dieu, l'universalité de Dieu. Sous ce divin gouvernement, ni des lois de la matière ni des lois du mental n'opèrent. La grâce est en opération, et elle est en train de gouverner mon corps, qui est formé de substances spirituelles. J'abandonne toutes mes possessions, tout ce que je pensais que je possédais. Elles n'ont jamais été à moi. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Ce qui est appartient au Père, et le Père m'a donné son tout pour son dessein, pas pour le mien. Je ne suis que le conservateur, le centre de distribution à travers lequel le bien de Dieu s'écoule. J'abandonne chaque désir, même le désir d'aider quiconque. Je laisse la grâce de Dieu imprégner mon mental et mon corps, imprégner et remplir la conscience que je suis, de sorte que quiconque faisant partie de cette conscience
puisse ressentir cette grâce. Je ne la dirige pas, de même que je n'ai aucun désir de l'endroit où elle devrait aller. Je me tiens ici comme un instrument à travers lequel la grâce est en train de s'écouler, sachant qu'elle est la divine intelligence, le tout connaissant. J'abandonne consciemment ce sens personnel du soi. Je le dépose sur l'autel, afin que le petit je diminue de plus en plus, de sorte que le grand je que je suis puisse grandir. Je, avec tous mes espoirs, mes peurs et mes désirs, dois décroître, afin que le grand je puisse grandir. Quand nous nous sommes abandonnés à la volonté divine, et que nous n'avons ni désir, ni espoir, et pas de peur, le mental devient tranquille. Cela ne signifie pas que le mental est vide. Il y a une activité qui continue. Pas l'activité de nos espoirs, peur, crainte ou désir, mais l'activité de l'esprit au-dedans, qui est en train d'assurer la pensée. Il ne s'agit plus de nos pensées, mais de ses pensées. La méditation devrait toujours être entreprise avec une attitude d'inconnaissance. Aussi longtemps que nous croyons que nous connaissons une certaine vérité, ou même que nous savons comment méditer, la porte est fermée à de nouveaux dévoilements. Alors que quand nous acceptons de nous asseoir dans un état de complète inconnaissance, la porte est toujours ouverte pour un plus grand dévoilement. En vivant dans un état d'attente permanente et en étant attentif à voir ce que Dieu est en train de dévoiler pour nous à chaque instant de la journée, nous devenons réceptifs à l'impulsion divine. Pour se tenir en la présence de Dieu, aucun mot spéciaux ne sont nécessaires. Les intentions du cœur et le mobile de la prière et de la méditation sont ce qui compte. Si ce mobile est pur et immuable, parfois Dieu se révélera, même en un moment où nous n'avons pas conscience d'avoir opéré aucune sorte de contact conscient, ou bien en un moment de non-pensée, quand il y a complète mise au silence de l'organisation, de la pensée et de la volonté humaine. Si une certaine combinaison de mots s'avérait nécessaire, cela rendrait Dieu dépendant d'un effet. Et de quelle sorte de Dieu s'agirait-il ? Les mots ne sont guère importants dans l'approche de Dieu. Allons plutôt vers Dieu avec la même attitude qu'avait une enfant, assise, presque dissimulée au milieu d'un champ de blé ondoyant. Quand son grand-père vint à sa recherche, à distance, il l'entendait réciter tout l'alphabet. Elle disait doucement « A, B, C, D, E ». Curieux, son grand-père demanda « Carole, qu'es-tu en train de faire ?»« Je suis en train de prier, grand-père, mais je ne connais pas les mots corrects, alors je suis en train de dire toutes les lettres en laissant à Dieu le soin de les assembler. » Certains d'entre nous peuvent avoir à méditer pendant une longue période avant que quelque chose ne survienne. Il peut n'y avoir que très peu de sensations ou de réponses, ou bien rien du tout. La vie se déroule plus ou moins suivant le même modèle, comme un vieux disque qui se répète. Il semble y avoir une monotonie, une lourdeur, même un engourdissement. Toutefois, si nous nous adonnons à la pratique de la méditation, il vient un moment où une formidable impulsion est donnée à notre expérience entière. Et soudainement, nous ressentons un mouvement dans la conscience, comme si le ciel dans sa totalité s'était ouvert,
déversant sa merveille et sa gloire au-dedans de notre conscience. Cela ne se passe pas simplement ou n'arrive pas au petit bonheur la chance. Cela vient grâce à la fidélité avec laquelle nous avons persisté dans la méditation pendant des semaines, des mois et peut-être des années. Si nous souhaitons progresser sur le sentier, nous devons réserver un temps pour la méditation, parce qu'en tant qu'être humain, notre attention entière est généralement si concentrée sur les choses du monde qu'il est difficile de se détourner de cette clameur et de devenir silencieux. Trop souvent, toutefois, certains d'entre nous se tendent en essayant de méditer, se tendent et se battent pour devenir détendus. Mais si nous voulions bien commencer notre méditation avec une profonde humilité, en reconnaissant que nous, de nous-mêmes, nous ne savons pas comment méditer, et que nous ne sommes pas en train de forcer quelque chose à se passer, nous pourrions nous installer dans un état de détente qui rend la méditation plus facile. Nous ne pourrions respirer s'il n'y avait en nous quelque chose qui est en train de respirer, et certainement que nous ne pourrions méditer si ce n'est pour ce quelque chose qui est en train de le faire. Que notre attitude soit: Père, me voici. De moi-même je ne puis méditer, mais je veux être un instrument à travers lequel tu prononces la parole. Tu médites et tu me permets d'être un témoin pour ta méditation en moi et au travers de moi. De moi-même je ne puis rien faire. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment entrer en méditation, ni comment sortir de méditation. Mais toi, Père au-dedans de moi, tu connais toutes choses. Toi, Père, tu peux faire toutes choses. Tu médites en moi. Je m'ouvre en un état de réceptivité, te permettant de faire la méditation, te permettant de m'utiliser comme ton instrument. Si vous faites ceci une douzaine de fois par jour, et 40 fois serait préférable, pour 1 minute ou 30 secondes, vous deviendrez de plus en plus conscient de la présence et du pouvoir au-dedans. Si votre méditation durait 1 minute entière, ce serait vraiment remarquable. Ne regardez pas la pendule. Méditez seulement pendant un court temps, uniquement tant que votre mental est tranquille. Dès que votre mental devient nerveux, acceptez d'arrêter. Une personne qui médite est un peu comme un tailleur de pierre, qui, lorsqu'il essaie de couper une pierre en deux, la frappe peut-être autant que 99 fois sans succès. Alors, au 100e coup, la pierre casse. Se casse-t-elle au 100e coup, ou bien se casse-t-elle à cause des 99 coups précédents? Il en est de même avec la méditation. Vous pouvez ne rien ressentir du tout, mais si vous persistez dans cette pratique, vous êtes en train de cultiver la graine au-dedans de vous, en l'arrosant, en lui prêtant attention et en lui donnant une occasion de briser sa coquille. Plus vous pratiquez d'abandonner au Père l'action de méditer, plus il devient aisé d'entrer en méditation. Sept ans avant que je ne rencontre mon instructeur, Joel Goldsmith, j'avais commencé à méditer. À cette époque, il n'y avait personne pour me guider. Rien, sauf d'innombrables recettes pour la réalisation intérieure que je trouvais dans un tas de livres différents. Tous ces livres insistaient sur l'importance de la posture, et, d'après eux,
j'en déduisais que ceux qui parvenaient à la méditation s'asseyaient généralement sur le sol avec les jambes croisées. Pendant des semaines, docilement, je me suis battue pour me sentir à l'aise pendant que j'étais assise pour 10 minutes d'un coup, sur le sol, avec les jambes croisées. Pendant les périodes de pratique, les minutes passaient lentement. 10 minutes paraissaient une durée interminable. Pas une seule fois je n'ai pensé à Dieu. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien mes jambes avaient mal. Au lieu de réaliser Dieu, je n'étais consciente que du fait que je me sentais bien misérable, ce qui faisait se lever un certain doute quant à ce que signifiait le mode de vie spirituel pour une personne aussi indisciplinée que moi sur le plan physique. Plus tard, je fus soulagée de découvrir que la voix infinie n'attribuait que peu d'importance à la posture comme moyen d'atteindre la lumière spirituelle. Elle insistait simplement sur le fait d'être suffisamment à l'aise pour que le corps sorte du champ du mental et que l'attention puisse être centrée sur l'objectif. Une fois le problème de posture résolu, je me suis abandonnée de tout cœur à l'aventure qui m'attendait. Une aventure dans laquelle la vie commença à prendre un nouvel éclat et une joyeuse attente devint l'ordre du jour. En fait, cette sensation est parfois presque comme d'être amoureux, quand aucun sacrifice n'est trop grand pour être avec celui qu'on aime. Motivés par un amour pour Dieu si grand que nous sommes prêts à faire n'importe quel effort et n'importe quel sacrifice pour être en sa présence et pour sentir son amour intarissable. La méditation devient plus une joie qu'une pratique ardue entreprise dans un quelconque but égoïste. S'asseoir pendant des heures et des heures à lire au sujet de la méditation ne rendra jamais compétent en cet art. La quantité et le genre de pratique est de la plus haute importance. Par exemple, dans les 24 prochaines heures, arrêtez-vous fréquemment, chaque demi-heure si possible, pour vous rappeler « Je suis déjà dans la présence de Dieu, la source de toute vie. Je suis déjà dans la présence de l'accomplissement. » Rappelez-vous, je vis et j'ai le mouvement en mon être dans la divine conscience. Utilisez n'importe quoi comme un rappel qu'il y a quelque chose au-dedans qui vous mène au travers de chaque expérience. Quelque chose qui est en train de vivre sa vie en tant que vous. Dieu est à jamais en train de déverser sa sagesse pour autant que nous nous ouvrions à lui. En réalité, c'est aussi simple que cela, et aussi difficile que cela. Pourquoi difficile ? Parce que les choses simples sont toujours difficiles pour la mentalité humaine qui pense qu'à moins qu'une chose soit difficile, ou bien qu'elle n'en vaut pas la peine, ou bien elle n'est pas importante. Alors, les choses simples qui pourraient rendre capable une personne de faire de grandes enjambées sur le sentier sont souvent ignorées. Dieu est en train d'être. Dieu est toujours en train d'agir et toujours en train d'être. Notre objectif dans la méditation, c'est de devenir conscient de l'état d'être de Dieu, afin de recevoir des communications de la conscience divine. Il faudrait toutefois se souvenir que Dieu ne se communique pas spécifiquement à nous. Dieu est toujours en train de se communiquer, mais à moins que nous ne nous tournions au-dedans, nous serons aussi inconscients de son message que nous le serions d'un programme de télévision sur lequel nous n'aurions pas réglé notre récepteur. C'est par la méditation que nous devenons conscients de la diffusion continue par Dieu, de son amour, de sa bonté et de son infinité,
et que nous devenons un témoin de Dieu se révélant. Dieu est toujours en train de nous attendre exactement là où nous sommes. Jamais nous ne pouvons être séparés de sa présence. Jamais il ne nous abandonne, ni ne nous délaisse, quoi que nous fassions. Parfois, cependant, nous abandonnons Dieu et nous l'oublions, parce que nous ne l'aimons pas suffisamment. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur et de tout notre mental, dans un dessein unique, et que nous avons ressenti sa présence, nous ne pouvons plus jamais être satisfaits d'être en dehors de lui. Si, temporairement, le monde nous accable, même alors, la présence ne nous laissera pas tomber. La méditation qui nous amène au contact conscient avec notre source peut être poursuivie où que nous soyons. Même au travail dans un bureau, à notre domicile ou au milieu d'une réunion d'affaires. Où que nous soyons, nous pouvons nous arrêter et méditer, même avec les yeux ouverts. Pendant cette pause, nous nous fermons au monde et nous nous ouvrons à la présence et au pouvoir spirituel. La méditation véritable, ou prière, est écoute. Ce n'est pas une tentative de raconter quoi que ce soit à Dieu. Une mère qui essayait de faire passer cette idée à un groupe d'enfants demandait : « Avez-vous jamais essayé de mener une conversation avec quelqu'un qui vous interrompait tout le temps, de sorte que vous n'aviez pas une chance de dire quoi que ce soit ? » « Oui, répondit l'un d'entre eux. Il y a des gars qui veulent parler tout le temps, mais je les interromps et je leur sers ce que j'ai à dire aussi, même quand ils continuent à parler. » Ce fut une occasion pour la mère. Ah, mais voilà, Dieu est un parfait gentleman, et il n'interrompt jamais. Alors si vous voulez continuer à discourir sans arrêt, Dieu vous laissera simplement continuer à parler, parce qu'il ne voudrait jamais vous interrompre. Mais si vous voulez écouter Dieu vous parler, vous devez être tranquille et écouter. Et quand vous serez très calme, Dieu vous dira ce qu'il a à vous dire. Ceci devrait constituer un signal pour nous, afin de développer l'habitude de nous tourner au-dedans avec un « Me voici, Père ». Tu prends la parole. Tu me parles. Alors patientez quelques secondes. Pas très longtemps, juste quelques secondes. Ces quelques secondes d'attente sont importantes, parce que c'est comme si nous avions dit « Père, c'est toi qui commandes ». En d'autres mots, nous avons déclaré notre humilité, et la méditation demande de l'humilité. C'est la reconnaissance que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Mais c'est également la reconnaissance qu'il y a quelque chose au-dedans qui connaît toute chose, et nous nous tournons vers ce quelque chose pour son soutien, son support et sa sagesse, avec l'attitude « Je n'ai aucun concept de ce que tu aurais à me dire, Père, ou comment tu devrais me parler, ou bien ce que tu voudrais faire pour moi. Je suis simplement en train d'attendre, attentif et éveillé, à l'écoute de ce que tu as à dire. » Si nous commençons une pratique telle que celle-ci pendant 1 minute ou même pendant quelques secondes, finalement, nous nous retrouverons en train de vivre consciemment dans la présence de Dieu. Ce que le fils d'une amie, âgé de 15 ans, a écrit dans sa rédaction, une lettre de Dieu, devrait être une inspiration pour quiconque débute sur le sentier de la contemplation et de l'écoute intérieure. Une lettre de Dieu est comme une lettre de n'importe qui. Ce n'est pas quelque chose dont il faut être effrayé.
c'est juste quelque chose qui contient des idées auxquelles penser. Dieu, voyez-vous, ce n'est pas une divinité réprimandeuse superpuissante devant qui se prosterner et que nous prions et supplions sans cesse. Si seulement les gens pouvaient réaliser ceci, ils pourraient être capables d'accepter ce que Dieu leur dit dans sa lettre et de l'accepter pour ce qu'elle est. Dieu est toujours occupé à se précipiter vers le bureau de poste à toute heure de la nuit et à chaque heure du jour, en ne faisant rien d'autre que d'expédier ses lettres. Dieu est toujours en train de nous écrire ses lettres, et elles sont aussi claires et aussi simples que si notre meilleur ami nous écrivait. Si vous savez ce qui a été dit auparavant et que vous avez reçu le message complet. Tout ce que nous avons à faire pour écrire notre lettre, c'est de fermer les yeux, de nous souvenir qu'il est aussi proche de nous que notre propre souffle, et de dire « Ok, Dieu, me voici en train de t'écouter pendant que tu m'écris. Nous sommes à nouveau en communication, et à présent, peut-être bien que nous nous comprendrons réellement l'un l'autre. » Cela ne constitue-t-il pas la fonction de la méditation ou de la prière, nous ouvrir au message que Dieu est toujours en train de nous envoyer? N'est-il pas réconfortant de savoir qu'ils sont aussi clairs et aussi simples que si notre meilleur ami nous écrivait? Alors, dans notre méditation, sentons que nous commençons à correspondre avec Dieu. Nous commençons à être à nouveau informés. Dieu n'a pas à être informé à notre sujet, parce qu'il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir à notre sujet, dans notre identité spirituelle, en tant que son Fils bien-aimé, en qui il n'y a pas de défaut. Mais nous ne connaissons pas notre tendre, notre Père attentionné. Nous avons été habitués à croire que ce Père attentionné est un être impressionnant, qu'il faut approcher avec peur et en tremblant. Existe-t-il une personne qui aime être approchée de cette manière? Peut-être que des personnes sans importance le pourraient, mais pas ceux qui sont vraiment en train d'accomplir des choses. Elles aiment être approchées d'une manière simple et directe. Et c'est la manière dont nous devrions approcher la présence au-dedans. Si nous errons bien loin et oublions cette présence, notre oubli ne crée aucune différence pour elle. Elle continue exactement à être une lumière au centre de notre être. Une lumière qui est toujours en train de briller et une voix qui est toujours en train de parler. Certaines personnes rencontrent peu de succès avec la méditation, parce qu'elles essaient de méditer pendant trop longtemps. Le résultat final, c'est que cela devient une tension mentale, et elles terminent avec un mal de tête ou un mal de dos. Elles entrent en méditation avec une sorte de détermination lugubre. Au contraire, elles devraient être abordées comme si nous nous rendions à un banquet. À un banquet, les invités s'installent à table avec un sentiment d'impatience, prêts à savourer les mets qui ont été préparés et qui les attendent. C'est la manière dont il faudrait se comporter avec la méditation. Sauf qu'au banquet de la méditation, la nourriture que Dieu a préparée ne s'altère pas par l'attente, ni ne se détériore en aucune manière. Pourquoi ne pas s'asseoir avec joie au banquet de la méditation, en attendant que Dieu soit révélé dans le silence? De cette façon, nous pouvons avoir l'expérience, pas simplement une conversation à son sujet, mais une révélation de ce qui est au-delà de la connaissance, mais qui peut être expérimenté dans le silence. Dans le silence, la présence nous rappelle qu'elle ne nous abandonnera jamais, quel que soit le désert de l'expérience humaine dans lequel nous pouvons être perdus.
Elle tracera pour nous une voie, et alors même que nous marcherons à travers le désert lui-même se transformera en jardin. Nous ne devons jamais avoir peur de ne pas trouver la voie ou de la perdre, parce qu'il y a au-dedans de nous ce qui est la voie. La présence de Dieu au-dedans de vous, suis la voie qui mène à l'accomplissement et à la vie éternelle. Ne recherchez pas une voie, ne recherchez pas un signe. Trouvez-moi au centre de votre être. Je vous mènerai pas à pas. Je transformerai en marchepied les pierres au long du chemin, et la route sinueuse, je la rendrai droite, la route qui mène droit au centre de la vie. Même si nous le tentons, nous ne pouvons pas nous éloigner de Dieu. Nous ne pouvons pas être séparés du je que nous sommes, car Dieu est notre être propre lui-même, si proche que le seul nom pour lui est je. Sommes-nous conscients à chaque instant de ce que nous sommes en train de respirer ? N'est-ce pas uniquement lorsqu'il n'y a pas d'air à respirer que nous nous découvrons en train de nous battre pour lui ? Alors pourquoi lutter pour atteindre Dieu ? Quand je regarde à travers ma fenêtre, vers l'océan, parfois je vois des baigneurs qui flottent, complètement détendus, emportés par les vagues. Ne sommes-nous pas en train de nager dans un océan de Dieu ? Et notre seule responsabilité n'est-elle pas de nous abandonner à lui ? En méditation, nous devrions avoir le même sentiment de complète détente que nous éprouvons quand nous sommes étendus sur la surface de l'eau, en y prenant plaisir et en étant supportés par elle. L'esprit est au-dessous, et en nous, et autour de nous. Il y a ses bras éternels nous enveloppant, nous protégeant et nous menant de l'avant. Alors que nous nous reposons sans effort dans l'esprit, nous en remettant à ses eaux nourrissantes et nous sentant portés vers l'avant sur un océan d'amour. Nous rappeler en méditation que nous sommes soutenus par les eaux de l'esprit et que nous flottons sur elles, nous délivrera de tout effort mental. Trop de méditation est mentalisme pur, un essai par le pouvoir de la volonté de prendre d'assaut les portes du ciel. Bien qu'il soit indéniable que la méditation requiert de l'effort est celui de nous abandonner à l'esprit dans lequel nous vivons déjà, et nous mouvons et avons notre être. Si nous faisons cela plusieurs fois par jour, 20, 30, 40 fois si possible, nous nous serons établis dans la présence et nous serons entraînés au rythme de Dieu, exactement comme nous sommes entraînés au rythme de l'eau lorsque nous flottons sur elle. Toute occasion de se reposer dans l'esprit devrait être saisie. Ce pourrait être pour 1 minute, peut-être pour 2. Il n'y a pas de durée, de temps spécifique, parce que le temps est une mesure humaine. Il est cependant important que la méditation ne soit pas un combat, un fardeau ou une espèce de corvée que nous accomplissons par sens du devoir. Au contraire, elle devrait être une expérience vivante qui dure tout au long de la journée. Afin de réaliser cela, un groupe d'étudiants a suivi un programme de pratique de la présence qui s'étendait sur plusieurs mois. Pendant la première semaine du programme, chaque matin, dès le réveil, l'étudiant devait commencer la journée en contemplant la nature et l'activité de Dieu, en réalisant que ceci est le jour de Dieu,
et que ce n'est pas l'étudiant qui doit être glorifié, mais que Dieu se glorifie en tant que lui. La deuxième semaine, l'étudiant devait marquer un arrêt à chaque seuil qu'il devait franchir et se rappeler « La présence de Dieu va au-devant de moi pour rendre le chemin rectiligne et pour être l'amour qui m'accueille. » Ensuite, comme élément du programme, après franchissement de chaque seuil, il devait ajouter « La présence de Dieu demeure derrière moi en tant qu'une bénédiction. » C'était tout. Chaque étudiant n'était pas capable de se souvenir de ne jamais quitter une pièce sans cette reconnaissance consciente, et certains d'entre eux devaient revenir sur leurs pas et franchir la porte d'entrée une deuxième fois. Un étudiant qui avait conduit jusqu'à mi-chemin de son lieu de travail s'est souvenu qu'il avait oublié de se rappeler. Il a eu le courage de faire demi-tour, de retourner chez lui et pris le risque d'être 7 fois en retard. Un autre homme est entré dans son bureau, s'est assis à sa table, s'est levé de sa chaise, a fait demi-tour, a quitté le bureau, et alors il est revenu en vitesse parce qu'il avait oublié de se rappeler la présence quand il a franchi la porte d'entrée. Pendant plusieurs jours, il a continué à refaire ce qui, pour sa secrétaire, semblait être une habitude dénuée de sens. Avant longtemps, cela devint cependant une habitude établie de se souvenir qu'il ne parcourait pas la vie grâce à son propre pouvoir, mais que la présence était avec lui à chaque pas sur la voie. Quiconque est capable de suivre ce programme simple et 3 semaines de cette pratique aurait pour résultat une certaine mesure de compétence en la matière. Certains étudiants peuvent être tentés de croire que ceci est trop simple pour eux et de ce fait constitue une perte de temps. Mais ceux qui voudront bien suivre la procédure auront l'impression de quasiment tomber à l'intérieur de la présence, de vivre, de se mouvoir et d'avoir leur être en Dieu. La 4e semaine, quand l'étudiant allait à son travail spécifique, soit qu'il devait s'asseoir à un bureau et répondre à du courrier, travailler à une chaîne de montage ou pousser un aspirateur, il devait se rappeler « Dieu m'apporte le travail de ce jour, et il l'accomplit. » Ceci devrait amener la prise de conscience que le travail effectué n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de Dieu. Alors, si le travail consiste à aspirer la maison, il doit y avoir la prise de conscience que lui, au-dedans, a désigné cette personne pour passer l'aspirateur. Et dès lors, cela devrait être fait avec joie et minutie. Si le travail consiste à dicter du courrier ou à tenir des livres, lui, au-dedans, amène le courrier, et il y répond. Ou bien il amène les chiffres avec lesquels travailler, et il les additionne et les soustrait. De cette manière, l'étudiant apprend à observer Dieu en train d'accomplir le travail au travers de lui, et de ce fait, il devient un observateur, un témoin, un contemplateur de Dieu en action, mot-clé dans notre progression spirituelle. Au cours des semaines suivantes, on demandait à l'étudiant de voir au travers de l'apparence humaine, jusqu'au Fils de Dieu au centre de toute et chaque personne. Il devait exprimer de la gratitude silencieusement avant de prendre une parcelle de nourriture, en reconnaissant que Dieu est la substance spirituelle de la nourriture et que la table est remplie par la générosité de la grâce de Dieu qui s'exprime et apparaît. Et il devait se rappeler à chaque fois qu'il entrait dans une automobile, un avion ou n'importe quel transport public, que Dieu, la divine intelligence, est le seul conducteur ou le seul pilote, et que l'automobile ou l'avion est dans la conscience de l'étudiant, maintenu par sa connaissance de la vérité. De cette manière, pendant plus de 7 semaines, les activités que chaque personne assumait au long d'une journée normale
servait de réveil matin pour garder ses étudiants en éveil et leur rappeler de pratiquer la présence. Peu de temps après que j'ai commencé à méditer, je suis devenue consciente de la valeur de ces brefs moments de renouveau. À cette époque, j'étais institutrice, et chaque fois qu'il y avait le moindre signe d'agitation ou de désordre dans ma classe, au lieu de rappeler la classe à l'ordre ou bien de dire quoi que ce soit, je fermais les yeux, probablement moins d'une seconde. C'était une période tellement brève que c'était plus proche du clignement d'yeux, mais cette pause infinitésimale était ma manière de reconnaître que l'intelligence divine infinie, quelque chose de plus grand que mon petit moi, était sur le terrain. L'intervalle était si petit qu'il n'y avait pas de temps pour des mots. Pourtant, cela entraînait à sa suite un monde de signification pour moi. À la fin de l'année, les adolescents de ma classe évaluèrent de manière informelle leur professeur avec l'une de mes collègues. Selon l'une de mes amies professeurs, quand mon nom arriva, il y eut comme commentaire « Elle est tellement patiente, mais son impatience est en train de croître. » Que voulez-vous dire ? Eh bien, chaque fois qu'elle devient impatiente, elle ferme simplement les yeux. Et ces derniers temps, elle les a fermés un tas de fois. Quoi qu'il en soit, c'était magique. Juste une seconde. C'est tout ce qui est nécessaire pour amener à la connaissance consciente le pouvoir et la présence de Dieu. Juste une seconde. Une pratique de ce genre peut être utile non seulement dans la salle de classe, mais partout où nous avons affaire à d'autres gens. Les êtres humains sont dans le profond sommeil de l'état humain, et tout ce qui mène une personne à se rappeler consciemment de la présence de Dieu sert de réveil matin, pour la réveiller et pour la garder éveillée. Généralement, nous pensons à un réveil matin comme moyen d'éveiller une personne au début du jour. Mais le mesmérisme du monde est tel que des réveils matins sont nécessaires tout au long du jour. Si nous sommes tentés d'oublier la nature spirituelle de notre être, ces réveils matins, si nous les gardons bien remontés, nous aideront à nous garder éveillés. Après avoir essayé sérieusement et durant une période de temps prolongée d'être conscients de notre unicité avec la source, nous vivrons dans la réalisation consciente de Dieu. Alors, quand nous nous assiérons 3 ou 4 fois par jour pour une période plus profonde de méditation, ce sera dans le but de communier et pour savourer notre relation avec Dieu. Voici tout ce qu'est réellement la méditation. Tout au long du jour, à l'aide des réveils matins de l'activité journalière, nous ne nous égarons jamais bien loin de la présence. Mais dans nos périodes de méditation plus profondes, il existe une occasion de réelle communion. Il est important de ne jamais forcer la méditation. Certains étudiants y travaillent malheureusement si fort qu'elle devient une activité mentale, une espèce de supercherie, au lieu d'un repos dans l'esprit. Notre responsabilité dans la méditation, c'est de nous accorder le temps, de nous installer à l'écart pendant des périodes dans le courant de la journée, au cours desquelles nous ouvrons la porte pour permettre à l'esprit de révéler son omniprésence. Nous attendons et nous nous mettons à l'écoute d'un message du dedans. Mais aussi longtemps que notre attention se porte sur les gens ou les choses de l'extérieur, la communication spirituelle est enterrée dans le bruit du monde. Même au cœur d'un programme complet d'enseignement, je trouvais nécessaire d'avoir ces quelques minutes de méditation. Heureusement, je disposais de périodes de fourche pendant la journée scolaire, au cours desquelles j'étais libre de faire tout ce que je voulais.
Un côté de ma salle de classe était constitué d'une porte en verre et de fenêtres qui donnaient sur le hall d'entrée. Ce qui se passait à l'intérieur pouvait facilement être observé par le flux incessant de ceux qui passaient à l'extérieur. Ceux-ci auraient pu trouver étrange de me voir assise à mon pupitre avec les yeux clos. À la droite de la porte de verre et des fenêtres, il y avait cependant une armoire, et quand ces portes étaient ouvertes, je pouvais m'asseoir en face d'elle sans le moindre souci d'être observée. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'armoire avec ses portes ouvertes devienne mon temple sacré où je pouvais méditer dans la paix et la tranquillité. Alors, chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte de ma classe, je devenais immédiatement très occupée à remettre en ordre les boîtes sur les rayons. Jamais une armoire n'a reçu autant de rangement et néanmoins ressemblé à un fouillis intégral. Chacun peut trouver un endroit où méditer, même si ce doit être une armoire. La chose importante, c'est d'avoir un sanctuaire. N'importe quel endroit où, de temps en temps, pendant la journée, vous pouvez oublier le monde entier, vous tourner au-dedans et écouter la présence qui est toujours dans l'attente de se communiquer. La patience est nécessaire, car on ne peut prédire quand il peut y avoir une réponse intérieure ou quand la prise de conscience viendra. Mais elle viendra. Elle peut venir la toute première fois que nous méditons. Alors, ensuite, elle peut ne pas venir pendant des mois. Chaque fois que nous nous asseyons dans le but d'être dans la présence de Dieu, nous avons assumé notre responsabilité. Cela ne signifie certainement pas que nous emmenons nos fardeaux ou nos problèmes dans la méditation et que nous utilisons cette période comme une occasion de laisser le mental s'agiter dans tous les sens, en méditant sur notre problème et en espérant une solution. La pensée même d'obtenir quelque chose de nature matérielle à partir de la méditation est un reniement de Dieu. Le but de la méditation est de contacter l'esprit au-dedans, ce « je » qui est toujours en train de frapper à la porte de notre conscience pour sa reconnaissance, mais que tous, trop souvent, nous ne parvenons pas à entendre, parce que nous sommes si occupés à focaliser notre attention sur l'obtention d'une nourriture périssable et de pain qui rapidement devient rassis et vénéreux. Quand nous vivons à partir du centre, au-dedans, la manne tombe, fraîche, chaque jour. Les eaux ne se tarissent pas, et nous vivons de l'invisible nourriture de la conscience spirituelle. Quand nous regardons quelque chose de manière attentive, en essayant de voir et de comprendre son essence, nous sommes vraiment engagés dans une méditation contemplative dans laquelle le mental, en utilisant des pensées et des mots, tente de pénétrer jusqu'au cœur de ce que nous sommes en train de contempler. En pensant toutes les pensées que nous pouvons concernant un sujet donné, finalement, nous arrivons à un point où il n'y a rien de plus à penser. Le principe est d'arrêter le mental, non par la force ou la volonté, mais en arrivant à une fin de la pensée. C'est la même chose que de faire un travail physique tellement exténuant que lorsque vient la nuit, le travailleur tombe dans son lit et bouge à peine jusqu'à ce qu'il s'éveille le matin suivant. C'est ainsi, également, que nous épuisons le mental, non pas en essayant de le faire consciemment, mais en travaillant avec un sujet spécifique, aussi en profondeur que possible, de manière à ce que le mental puisse ensuite accéder à un état de quiétude, de paix. En ce moment de silence, la présence prend les rênes. Dans la méditation contemplative,
il est utile de prendre un certain principe, une certaine question, ou même un simple mot, et de l'examiner sous tous ses aspects. Au départ, cela peut amener le même sentiment d'impuissance qu'il suscitait chez un étudiant qui écrivait « Quand j'ai reçu ta première lettre qui disait que j'aurais uniquement à travailler avec la question « Qu'est-ce que Dieu ?», j'étais trop interloqué pour dire la moindre chose. Je me sentais comme si j'avais été emmené en hélicoptère sur ton ordre, largué sur une île déserte, qu'on m'aurait donné le principe de la nage sur le dos, qu'on m'aurait dit d'y réfléchir et puis de nager jusqu'à la maison. » Quand nous attaquons une question telle que celle-là, nous pouvons nous trouver devant un mur blanc. Mais si nous insistons, davantage et davantage de la nature de Dieu viendra à nous. Et il ne s'agira pas seulement de mots d'un livre. Par exemple, le principe « Dieu est loi » pourrait être des mots trouvés dans un livre. Mais quand nous le contemplons, la signification devient plus évidente. Nous obtenons une vision de la vérité que nous n'avons pas à amener cette loi en activité. Elle est pour toujours à l'œuvre, maintenant, et gouvernant nos affaires suivant l'ordre divin et la justice divine. Quelque chose commence à s'infiltrer dans notre conscience. Pendant mes 2 premières années avec la Voix infinie, j'ai médité chaque matin, chaque midi et chaque soir sur un sujet. Moi et mon Père sommes un. 2 ans peuvent sembler un laps de temps important pour continuer à méditer sur le même sujet. Mais mon instructeur m'avait ordonné d'utiliser ce passage des Écritures pour ma méditation. Et puisqu'il ne m'a jamais donné d'instructions complémentaires à cet égard, j'ai continué et persisté. Au commencement, c'était une chose du genre très hésitant, comme un bébé qui fait ses premiers pas, qui tombe et alors qui se ramasse. Chaque matin, j'ouvrais ma méditation par « Moi et mon Père sommes un » et j'attendais. Quand dans certaines périodes de méditation rien ne venait, je répétais ces mots à plusieurs reprises en y réfléchissant. Je ne les répétais pas en vue de les faire devenir vrais, mais simplement comme un rappel que mon unicité avec le Père était déjà établie. Au départ, rien ne vint, et je devais maintenir mon attention sur « moi et mon Père sommes un ». Des pensées extérieures, sans relation aucune avec le sujet, faisaient irruption dans ma méditation. Mais je prétendais me ramener à « moi et mon Père sommes un ». Alors, ma méditation pouvait être interrompue par l'un ou l'autre bruit extérieur. Encore une fois, je revenais à « moi et mon Père sommes un ». Après être revenu sur cette citation bien des fois, mon attention tomba finalement en arrêt sur le mot « un ». Qu'est-ce que cela signifie d'être un ? Qu'est-ce qu'unicité signifie réellement ? Je pensais à l'unicité de la flamme avec le feu, et je me rappelais l'exemple de la vague et de l'océan donné dans la Voix infinie. Je contemplais comment les vagues fusionnaient avec l'eau. Il n'y avait aucun lieu où les vagues commençaient et où l'océan s'arrêtait, parce qu'ils étaient un, inséparables et indivisibles. Toutes les qualités de la vague, ses constituants chimiques, étaient les mêmes que ceux de l'océan. La couleur de la vague était la couleur de l'océan, et il n'existait aucun moyen de les séparer. La même inséparabilité et indivisibilité qui est vraie pour la vague et l'océan est vraie pour ma relation avec le Père. Tout ce que le Père est
je le suis. Et toutes les qualités du Père sont mes qualités, à cause de mon unicité avec le Père. Et qu'est-ce que le Père ? Est-ce que je le sais vraiment ? J'ai lu que Jésus parlait de Dieu comme du Père, mais réellement, qu'est-ce que le Père ? Est-ce que je connais ce Père ? Alors un jour, il m'a paru que Père doit signifier le principe créateur de vie. C'était comme si une inondation avait été libérée dans la conscience. Moi et le principe créateur de vie sont un et inséparable. Il n'y a pas de lieu où ce principe créateur s'arrête et où je commence. J'incarne au-dedans de moi toute la créativité du principe de vie à cause de mon unicité avec le Père. Plus tard, il m'a paru que le Père est la conscience divine, la totalité de la conscience. Le Père est la conscience divine et je suis un avec cette conscience. Je suis un avec la conscience totale, conscience instantanée de tout ce qui est. Je ne dois pas l'atteindre parce que je suis déjà un avec toute la sagesse, toute l'activité, toute la connaissance, toute l'intelligence de cette conscience qui est conscience totale. Je suis un avec la force vie qui imprègne toute vie et tout être. Dans cette unicité, moi également suis l'état initial et l'état final de cet être éternel. Alors, au fur et à mesure que les semaines et les mois passaient, davantage et davantage se dévoilait. J'ai laissé le premier mot de la citation pour la fin. Il se passa une longue période avant que je commence à demander « Que suis-je » Quand je me suis tournée vers ce que je suis, j'ai commencé à voir que le « je » qui est un avec le Père ne peut être un corps physique. Il ne peut même pas être un mental. Il doit être de la nature du Père, et dès lors, il doit être la même conscience. Il doit être aussi incorporel et spirituel que la conscience avec laquelle il est un. Je, ma conscience individuelle, et je, la divine conscience, sont une et inséparables. Je suis un avec l'être incorporel, et mon être est simplement aussi incorporel que l'être divin avec lequel je suis un. Je suis un avec cette présence qui est ici et là, et partout. Et je, également, suis être omniprésent. Si je suis omniprésent, il n'existe aucun lieu où je ne suis pas. L'omniprésence remplit tout l'espace. Chaque fois que je commençais la méditation, c'était toujours avec « moi et mon Père sommes un », suivi par une période d'attente. Si rien ne venait, c'était répété, non pas comme une affirmation, pas pour la faire devenir vraie, mais simplement comme un rappel de quelque chose qui est déjà vrai. À certains moments, quelque chose de nouveau pouvait venir, peut-être simplement une petite pierre précieuse, une petite facette de la prise de conscience. Il pouvait y avoir de longues périodes où rien de vraiment nouveau ne venait à l'éclosion. Néanmoins, j'ai persisté. Pour moi et mon Père sommes un était le pain de vie, et je me tournais vers lui pour la révélation de tout ce qu'il m'était nécessaire de connaître. L'expérience m'a enseigné qu'il est important de prendre une idée et de demeurer avec elle pour une très longue période de temps, même s'il peut sembler qu'il n'y a pas de percée sur elle.
Si nous échouons dans la méditation parce que nous semblons ne pas avancer, pas même à un état d'inconnaissance, nous devons nous relever encore et encore. La méditation contemplative nous emmène au-delà des mots et des pensées, non pas en leur résistant, non pas en les combattant, mais en les utilisant. Alors, quand un point de silence intérieur est atteint, nous sommes en paix. Le mental est tranquille et nous sommes ouverts et prêts pour quoi que ce soit qui doit nous être donné. Probablement que la plupart du temps, il n'y aura rien, rien que nous puissions savoir avec notre mental, rien que nous puissions entendre ou voir. Mais parce que nous sommes ouverts à son opération, il est à l'œuvre en nous et au travers de nous. Au moment le plus inattendu, au milieu de l'activité la plus soi-disant non spirituelle, une idée peut éclater dans notre mental, qui est la réponse parfaite à un problème ou l'indication directe pour prendre une décision. N'importe quoi dont nous pouvons avoir besoin en ce moment particulier. Puisque cela ne s'est pas passé pendant que nous étions en méditation, probablement parce que nous étions dans l'attente d'un effet, parfois nous ne le reconnaissons pas pour ce qu'il est, le fruit de la méditation. Pourtant, nous avons accompli notre part quand nous avons pris le temps de nous ouvrir à la présence, en faisant confiance à l'omniprésence pour qu'elle se révèle en n'importe quelle voie qui soit nécessaire. La méditation est complète quand le mental s'arrête de galoper dans tous les sens et qu'il y a un silence qui peut ne pas durer plus qu'un moment. Dieu ne connaît rien concernant les minutes ou les heures. C'est ce moment de contact conscient qui est important. En vérité, le contact est toujours là, parce qu'il n'est jamais possible d'être séparé de Dieu. Mais c'est dans la méditation que ce contact conscient est effectué et le petit soi communie avec le seul et unique soi. À certains moments, il peut y avoir le sentiment d'entendre une voix, d'être immergé dans la lumière, même une vision peut venir. Mais ne soyons jamais déçus par aucun de ces effets et par-dessus tout, ne recherchons jamais aucune sorte d'effet. Beaucoup de personnes qui ont des visions et entendent des voix n'ont jamais fait l'expérience de Dieu. Les visions et les voix qu'ils voient ou entendent sont des projections mentales, tout au niveau du mental, le niveau du bien et du mal. Lors des phases de départ de ma pratique méditative, j'étais très impressionnée et quelque peu stupéfiée par les histoires que certaines personnes me racontaient de leurs expériences. 2 femmes qui venaient me voir m'ont dit que quoi qu'elles demandaient se matérialisait instantanément sous leurs yeux mêmes. Étant donné que j'étais déconcertée par ceci, j'ai écrit à mon instructeur, lui narrant l'incident et lui disant que je n'avais vraiment aucun droit de venir en aide à des étudiants au moyen de la méditation, alors que je n'avais pas de telles expériences. Sa réponse s'orienta très fort sur le point. Observez les fruits. Et j'ai observé. Il n'y avait aucun fruit, rien que ce soit, à l'exception d'un accroissement de la confusion et de l'épuisement, ce qui me permettait de réaliser quelle différence énorme il y a entre une activité mentale et une activité spirituelle. Nous pouvons toujours connaître le degré de succès de nos méditations profondes grâce aux fruits. Quel genre de fruits ? L'automobile que nous voulons ? La nouvelle maison que nous aimerions avoir ? Non, bien sûr. Nous le saurons par la paix que nous ressentons au-dedans.
par l'amour qui s'écoule de nous et à travers nous, par la joie, par le sens renouvelé de la vie. Ce sont tous des fruits de l'esprit. Et assez étonnamment, ils se traduisent en ce qui est suffisant pour nos besoins journaliers. Mais cela ne vient que lorsque notre motivation est pure et que nous n'allons pas à Dieu pour obtenir que notre volonté s'accomplisse. Nous allons à notre source pour la joie d'être en communion avec cette source. Ceci est la raison, et il n'y a aucune autre raison. Il n'est pas difficile de déterminer à quel niveau fonctionne une personne. Si un étudiant fait l'expérience d'un certain phénomène particulier pendant la méditation et qu'il n'y a aucun fruit de nature constructive, mais au contraire une certaine perturbation et turbulence interne, il peut être rassuré qu'il n'est pas de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont paix, amour et joie, qui sont alors traduits en l'expérience extérieure. Nous ne recherchons jamais aucun effet dans la méditation. Même si nous devions avoir une expérience de voir la lumière ou d'entendre une voix, et que ce soit une véritable expérience spirituelle, ce ne serait quand même pas Dieu. Ce serait l'effet de Dieu. Nous ne devrions jamais nous satisfaire d'un effet, mais nous réjouir de chaque magnifique expérience spirituelle, et puis la laisser aller, ne jamais essayer de nous y accrocher. Dieu peut se révéler aujourd'hui d'une certaine manière et demain d'une autre, et jusqu'à la fin de nos jours en expériences toujours nouvelles. Si nous avons l'intention de revivre l'une ou l'autre expérience, nous perdrons certainement notre voie. C'est l'évidence d'un manque de compréhension de la nature infinie de Dieu et des moyens infinis dont dispose Dieu pour s'exprimer. Nous ne devrions pas chercher à saisir et à nous accrocher à aucune forme d'expérience. Ce qu'il est nécessaire de chercher, c'est le silence au-dedans. Au départ, ce vide total de silence absolu ne vient pas très rapidement, et souvent il est de courte durée. Mais ce vide immensurable, en temps, peut faire des merveilles. Il est cet état de néant, un repos sur rien qui puisse être défini d'aucune manière. C'est alors que nous avons ouvert la porte pour que l'esprit se communique à nous. Des communications et même des révélations peuvent survenir en ces moments. Quand celles-ci prendront la forme de mots et de pensées, ce sera l'esprit au-dedans qui sera l'agent de la pensée et de la méditation. Ceci est pure méditation. En de tels moments, nous nous élevons au-dessus des mots et des pensées, et nous allons au-delà de ce que nous connaissons déjà. Nous pouvons ne pas être capables de mettre en mots ce qu'il est en train de communiquer en ce moment, mais grâce aux fruits, nous saurons que nous avons reçu la parole. Il y a des moments où nous nous tournons au-dedans et ressentons immédiatement la chaleur de la présence, la prise de conscience de quelque chose de plus grand que nous. Nous sommes en train de parler avec le Père, et le Père est en train de nous parler, et ceci est communion. Toutefois, l'union consciente est une expérience plus profonde dans laquelle il n'y a plus une perception de nous et de la présence. Dans l'union consciente, il n'y a plus de sens personnel du soi. Il y a seulement un. Pour certains, cette union consciente se prolonge pendant une longue période de temps. Néanmoins, beaucoup de personnes qui l'atteignent sont incapables de la maintenir parce qu'elles tombent sous l'hypnotisme du bien et du mal et sont refoulées dans le monde.
grâce à la méditation contemplative, elles peuvent retrouver leur chemin vers l'union consciente. Une fois, dans les profondeurs du désespoir qui provenait d'un sentiment de stérilité, je me suis retrouvée en train de crier « Ô Dieu, parle-moi tout simplement !» Comme un éclair, la réponse est venue. « Pourrais-tu parler à toi-même ? Je suis le seul soi qu'il y ait, et je suis ici même. » Le stade ultime de la méditation survient lorsque nous n'avons plus aucune perception d'une identité séparée ou de méditer en tant qu'une personne. Il y a simplement l'esprit qui se révèle en tant que le tout. Ceci est l'union. Dieu est en train d'être vous, et Dieu est en train d'être moi, et nous sommes engloutis en un état d'être infini. Alors, nous nous mouvons et simplement vivons et sommes, sans même être conscients de méditer. Et pourtant, nous sommes en train de méditer tout le temps, parce que nous sommes dans cette conscience, et elle s'exprime en tant que nous. Elle nous conduit de l'avant, à travers le monde. À chaque pas du chemin, elle nous emmène, et nous n'avons jamais à penser à ce que nous aimerions faire ou à ce que nous aimerions obtenir. Ceci, au-dedans de nous, qui est notre être propre lui-même, connaît tout, et si quelque chose est nécessaire pour son accomplissement, elle apparaît tellement instantanément qu'à de nombreuses reprises, elle est là avant que nous puissions y songer. Le silence de la méditation n'est pas le silence d'un tombeau, c'est le silence d'un jardin qui pousse. Il n'y a pas de mort dans un jardin, mais dans ce silence qui pénètre tout, une activité intense s'accomplit dans le sol et ultérieurement, elle prendra la forme de bourgeons, de fleurs et de fruits. Et dans la méditation, il n'y a pas de blanc non plus, mais une activité rythmique de l'esprit. Le silence de la méditation ne peut pas être atteint par la force de la volonté, alors n'essayez jamais de vider le mental. Quand le mental s'élève, l'esprit l'envahit, et nous sommes dans le royaume des cieux. En vérité, nous sommes encore sur la terre. Nos pieds sont solidement posés sur le sol. Mais le sol n'est pas la boue et la crasse de l'expérience humaine. C'est le sol sacré de la prise de conscience spirituelle. Quand nous découvrons le royaume de Dieu au-dedans, nous contemplons le miracle. Cette terre est le ciel. Notre point de vue entier se modifie. Nous voyons le monde avec une vision nouvelle, parce que nous voyons au-delà de ce que l'œil voit, au-delà du visible, jusqu'à la substance invisible. Le mental est devenu un bassin d'eau limpide qui réfléchit un univers parfait.